Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Vichim vous présente un exercice en mécanique niveau lycée sur l'équilibre d'un corps pouvant tourner autour d'un axe fixe. Bien, les lancers, une barre AE pouvant tourner autour d'un axe horizontal fixe et passant par un point O est en équilibre comme c'est indiqué sur la figure ci-contre. Un fil de dynamomètre fixé en C est vertical. Voilà, on a ici le fil en C, il est vertical, il est fixé à un dynamomètre. Un fil fixé en A est incliné d'un angle alpha de 30 degrés. On a ici le fil de la poulie, il est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha de 30 degrés au point A. Et porte à son autre extrémité un corps S de masse ms. Voilà le corps S qui est suspendu par ce fil. On donne G l'intensité de pesanteur de 10 newtons par kilogramme. AB est égal à BG, pardon, AB est égal à BG, est égal à GC, est égal à CE, est égal à L sur 4. L, c'est la longueur de la barre. La première question, faire le bilan des forces appliquées sur la barre AE. Deuxièmement, représenter ces forces sans aucune difficulté d'échelle. Troisièmement, quelle est la valeur indiquée par le dynamomètre. La quatrième question, donner l'expression du moment de tension du dynamomètre, qu'on peut la symboliser le moment de FC par rapport à delta, et l'expression du moment de la force FA par rapport à delta. La dernière question 5, en appliquant la loi d'équilibre, calculer la masse MS, c'est-à-dire la masse de ce corps qui est suspendu par ce fil. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question, faire le bilan des forces appliquées sur la barre AE. Bien, on a ici la barre, elle est en contact avec le dynamomètre au point C, avec l'axe delta au point G, le centre de gravité de cette barre, et au point A par ce corps qui est suspendu, le fil passe par une poulie. Voilà. Donc, il y a ici 3 forces de contact. Bien sûr, il y a une force, la quatrième force, c'est la force à distance de la Terre. Donc, réponse. Donc, le bilan des forces, système étudié, c'est la barre AE. On a le système étudié, c'est cette barre AE. Donc, la première force qu'on peut la symboliser par le vecteur FA, au point A, c'est la force exercée au point A, par ce fil. Voilà. Ça, c'est la force, le vecteur FA. La deuxième force de contact, c'est la force FC, force exercée au point C par le dynamomètre. Voilà, c'est la deuxième force de contact. La troisième force de contact, ou bien on peut le symboliser, la troisième force, la force à distance, c'est le poids de la barre, c'est une force à distance exercée au point de centre de gravité G par la Terre. Et la quatrième force, c'est une troisième force de contact, c'est la force exercée par l'axe delta, qu'on peut la symboliser par la réaction R, le vecteur R. Dans ce cas, le système étudié, c'est-à-dire la barre, est soumise sous l'action de 4 forces. 3 forces de contact et une force à distance. Bien. Question 2. Représenter ces forces sans aucune difficulté d'échelle. Donc, sans choix d'échelle. Donc, on va représenter sur le schéma ces 4 forces. Bien. Donc, on va représenter ces 4. On a ici la force FA, FC, P et R. Commençons par la force FA, la force exercée par le fil au point A. Voilà. Donc, on va la représenter par le vecteur FA. Donc, c'est une force qui a un point d'application au point A. La direction elle est inclinée. Elle fait un angle alpha avec l'horizontale, un angle de 30 degrés. Et le sens est vers le haut. Bien sûr, l'intensité est inconnue à ce moment. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la force FC. On va la représenter par ce vecteur de cette couleur. Donc, il est appliqué au point C. Voilà. Donc, la force FC est appliquée au point C vers le haut. Le point d'application, c'est C. La direction, c'est la verticale. Le sens est de C vers le haut. L'intensité, de même, il est inconnu. La troisième force, c'est le poids. C'est-à-dire, la force exercée par la Terre, c'est une force à distance. Donc, on sait que le poids,
s'exerce toujours au centre de gravité de n'importe quel corps. Donc, il est exercé au point G. Donc, c'est une force qui est dirigée vers le bas, elle est verticale. Voilà. Le point d'application est toujours sur le point G du système étudié. La quatrième force, c'est la force R, la réaction de l'axe delta. Donc, on a symbolisé avec ce vecteur qui est violet, de couleur violette. Donc, il est appliqué au point G de même et l'axe delta qui exerce cette force de contact. C'est une réaction. Voilà. Donc, il est dirigé vers le haut. Donc, on a représenté ici 4 forces, 3 forces trois forces de contact et une force à distance. Bien. Question suivante, question 3. Quelle est la valeur indiquée par le dynamomètre? Donc, on peut constater d'après le schéma, le dynamomètre, il indique des indications. Voilà. Donc, étant donné qu'il exerce une force de contact au point C, donc, l'indication, bien la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est tout simplement, c'est la valeur C, parce qu'on peut voir l'index est orienté au chiffre 5. Voilà. Donc, FC est égal à 5 newtons. FC est égal à 5 newtons. Ça, c'est l'indication du dynamomètre dans ce cas, étant donné que la barre est en équilibre. Donc, FC est égal à 5. Bien. Il nous reste maintenant l'avant-dernière question. C'est la question 4. Voilà. Donc, donner l'expression du moment de tension du dynamomètre, c'est-à-dire le moment de la force Fc par rapport à delta, et l'expression du moment de la force Fa par rapport à delta. Donc, on a ici le schéma. On a la force Fc est appliquée au point C. Donc, il est exercé par le dynamomètre. Et la force Fa est exercée au point A. Elle est exercée par ce corps S. Bien. Donc, commençons par la première expression, l'expression du moment de la force Fc par rapport à delta. On sait, pour calculer ou bien pour déterminer le moment d'une force, est égal, c'est une grandeur qui est algébrique, est égale à l'intensité de la force fois la distance orthogonale entre la direction de la force et le point ou bien l'axe de rotation. On a ici la force Fc, elle est perpendiculaire à la barre. Donc, on a la distance, c'est tout simplement Gc. D'où on a l'expression du moment de la force Fc est égale à plus Fc fois Gc. Pourquoi ce signe plus? Parce que la force Fc fait tourner la barre dans le sens positif du sens choisi. Donc, il soulève, voilà, la barre vers le haut. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté le signe plus. Donc, c'est plus Fc, voilà, Fc fois Gc, fois la distance orthogonale Gc. Avec Gc, c'est tout simplement, c'est L sur 4. Pourquoi? Parce que, d'après les données, on a AB est égal à BG, est égal à GC, est égal à CE, qui est égal à L sur 4. D'où on a GC est égal à L sur 4. Donc, l'expression du moment de la force Fc par rapport à delta, c'est plus Fc, l'intensité, fois Gc, qui est égal à plus Fc fois L sur 4. Bien. La deuxième expression, c'est l'expression du moment de la force Fa par rapport à delta. Voilà. Et on peut constater ici que la force Fa, donc, il n'est pas perpendiculaire à la barre. Donc, pour déterminer la distance, il suffit de prolonger la direction de la force Fa avec le prolongement de la direction de l'axe par une droite. Et on peut constater que ces deux droites se rencontrent à ce point. Donc, ils forment un angle droit. D'où on a la distance qui nous intéresse dans ce cas. C'est cette distance qui est marquée en rouge. Voilà. Donc, l'expression de la force, du moment de la force Fa par rapport à delta est égale à moins Fa fois D. Pourquoi moins? Parce que la force Fa fait tourner la barre dans le sens négatif. Voilà, il soulève la barre dans ce sens. Donc, il fait tourner la barre dans le sens opposé au sens choisi. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté le signe moins. Fa fois D, l'intensité de la force fois la distance orthogonale. Donc, on peut constater d'après le schéma, on a ici un angle alpha, voilà, qui est égal à ce même angle. Donc, ce sont des angles opposés au sommet.
On a l'angle alpha, on peut le trouver ici, qui est égal à 30 degrés. Donc, étant donné qu'on a ici un triangle rectangle, le côté D il représente le côté opposé à cet angle. Et AG il représente l'hypoténuse de ce triangle. D'où on peut déterminer le sinus de cet angle alpha, si tout simplement c'est la distance D, c'est le côté opposé, c'est l'hypoténuse, c'est D sur AG. Bien, on peut remplacer petit d, c'est tout simplement c'est AG fois sinus de alpha. Étant donné que sinus alpha est égal à D, le côté opposé sur AG, on tire D est égal à AG fois sinus alpha, et on place cette expression dans l'expression du moment, et on trouve que que le moment de la force FA par rapport à delta est égal à moins FA fois L sur 2 sinus de alpha. Pourquoi L sur 2? Parce que AG représente tout simplement la moitié de la longueur de la barre. Car on a AB est égal à BG, est égal à GC, est égal à CE. Donc, on a l'expression du moment de la force FA est égal à moins FA fois L sur 2 sinus de alpha. Bien. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Question 5. En appliquant la loi d'équilibre, calculer la masse MS, c'est-à-dire la masse de ce corps S. Bien. Étant donné que la barre est soumise à 4 forces, qu'on a vu précédemment, la force FA, la force FC, le poids et la réaction. Et ainsi que d'après la loi d'équilibre, dans le cas de la rotation d'un corps autour d'un axe, c'est lorsqu'on fait sigma du moment de ces forces est égal à 0. Bien. Donc, on a vu précédemment que l'expression du moment de la force FA, c'est qui est sur la forme, on a moins FA fois L sur 2 sinus alpha. Et l'expression du moment de la force FC, c'est FC fois L sur 4. Sachant que le moment de la force R et le moment de la force P est égal à 0. Pourquoi? Parce que ces forces, ils ont une direction qui coïncide par l'axe de rotation. Donc la distance dans ce cas est égale à 0. Cela veut dire que le moment de la force R et le moment de la force P est nul. Et on aura moins FA fois L sur 2 sinus alpha plus FC fois L sur 4 plus 0 est égal à 0. Et on fait passer cette expression au deuxième membre. Sachant que FA, c'est l'intensité, cette force, c'est la même que la force exercée par la Terre sur ce corps S. Pourquoi? Parce que le rôle de la poulie sert pour changer uniquement la direction de la force sans changer l'intensité de la force. Dans ce cas, on a FA est égal à PS. PS, c'est le poids de ce corps S. Avec PS, c'est la masse MS fois G. L'expression du poids du corps S est égale à la masse MS fois G. Et on va remplacer cette expression dans le cas de FA. Et on aura MS fois G fois L sur 2 sinus alpha est égal à FC fois L sur 4. Donc on a fait passer bien sûr cette expression au deuxième membre. Et on aura MS fois G fois L sur 2 fois sinus alpha est égal à FC fois L sur 4. Et on peut constater d'après cette égalité qu'on a L dans les deux membres. Et on peut les simplifier. Voilà. Et il nous reste dans ce cas que MS est égal à 2FC sur 4G sinus alpha. Voilà. Donc on a ici 4 ici, reste toujours au dénominateur, pardon, et on fait monter sur 2, on doit multiplier par FC, voilà, et on a G au dénominateur, d'où G, pardon, et sinus alpha. On a MS est égal à 2 FC sur 4G sinus alpha. On passe à l'application numérique, on a 2 fois FC avec FC. FC est égal à 5 newtons, et on a simplifié par 2, 2 fois 10, 6 de 30, c'est tout simplement un demi, c'est 0,5. Et on trouve finalement que la masse de ce corps S est égale à 0,5 kg. 0,5 kg qui est égal à 500 grammes. Ça, c'est la valeur de la masse MS, pardon, qui est suspendue par ce fil. Bien, qui est égal à 500 grammes. Donc, je vous remercie de votre attention.
Bon courage et à très bientôt.